Bonjour à tous. Alors écoutez, je fais cette vidéo pour vous donner des nouvelles de Coco. On ne sait pas si elles sont bonnes ou pas bonnes. Le truc, c'est que ça fait 2 jours maintenant, 48 heures que je lui cours après. La solidarité de cette petite commune, Pouillon, c'est plus qu'un village quand même, hein. C'est une petite ville. Donc, comme on a partagé partout, on a fait tout ce qu'il fallait faire pour retrouver Coco. Beaucoup de gens nous ont appelés, il est là, il est là, il est là. Moi, j'ai pris mon fauteuil à chaque fois et à chaque fois, il se remboulait haut. Hier, figurez-vous, parce qu'il faut aussi que je m'occupe de Roy, hein, je ne peux pas l'abandonner, être H24 que sur Coco, parce que lui, il ne comprenait pas ce qui se passait, il me voyait partir, revenir. Si les oiseaux sont de véritables éponges, il faut savoir que Roy, c'est pareil. Donc, je suis partie promener Roy, et en revenant avec Roy, qu'est-ce que je vois? Coco, par terre, hein, vivant, hein, par terre. J'avais Roy en laisse. Euh, J'avais rien de prévu. J'étais partie pour m'occuper de Roy. J'étais loin de m'attendre à trouver Coco sur le chemin du retour, pas très loin de la maison finalement. Donc je l'ai appelé. Heureusement, j'ai toujours une petite serviette avec moi sur le fauteuil. Donc j'ai fait coucher Roy. Je l'ai appelé. Regardez. Coco, viens, viens Coco, oui. Coco, viens, oui mon bébé. Non bébé, non, non, non. Là, c'est bien Coco, c'est bien. Ouais. Oui bébé, viens maman, viens, viens mon bébé, viens. Ah oui mon bébé. Donc vous pouvez constater que c'est pas de chance. Mais pour qu'il se pose au sol, je pense qu'il commence à avoir faim et commence à s'affaiblir un peu. C'est ce qui m'inquiète. Parce que s'il commence à s'affaiblir, ou il faut que quelqu'un puisse arriver à l'attraper, une voiture qui passe, ou il faut qu'il sache revenir, lui, à sa cage. Alors, vous voyez, sa cage est là. Là où il a l'habitude d'être dehors quand je le sors sur la terrasse, elle est ouverte. Je n'ai plus de millet et ici sur Pouillon, ben, ils n'en avaient plus non plus. Donc il a des graines, il a sa gourmandise. Ici, il a sa gourmandise aux fruits rouges, une qu'il préfère. L'idéal, ça aurait été avoir un gros brin de millet. Alors, là où je l'ai vu hier fin d'après-midi, début de soirée même, il se peut qu'il revienne ce soir. Donc si je l'y retrouve, là je vais y aller avec beaucoup de précautions, limite à prendre la cage ou quelques graines, voilà, parce que ma serviette que j'avais, elle n'était pas très grande, quoi. Donc de toute façon, je suis même pas sûre de, comme j'ai du mal à me baisser, de me mettre à genoux, je suis pas sûre de réussir à l'attraper parce que Coco est assez vif et farouche. Donc éventuellement, je me dis, si je le re-entends à nouveau et si je le retrouve là par terre sur ce parking qui est calme, j'avancerai tout doucement avec la cage et je l'appellerai en espérant qu'il veuille bien y rentrer. Voilà les nouvelles. Donc moi, ce qui m'inquiète, c'est que si Coco s'affaiblit trop, ici, il y a plein de prédateurs. Donc voilà, il y a corbeaux, pies, il y a des buses, il y a... donc voilà, si ça faiblit trop, qu'il n'a plus la force de revenir par ici, vous entendez, il y a beaucoup de passages, beaucoup de vie dans cette ville, dans cette commune. Donc il a de quoi avoir peur de nombreuses fois.
Donc il a quand même, cherché, hein, il s'est quand même pas mal repéré parce qu'il m'a quand même traversé Pouillon en long et en large, et là il était, juste là derrière. Donc il s'est quand même rapproché, il a peut-être repéré les lieux. Quand il passe, je lui réponds. Quand il appelle, je lui réponds, je l'appelle. On va espérer encore une fois qu'il y ait une petite chance. J'attends que les voitures passent, je suis désolée. Donc je continue à espérer qu'il y ait une petite chance, qu'il revienne. Mais tant qu'on l'entendra appeler et chanter autour, ça sera bon signe. Mais j'ai bien peur que moi, si je commence, si plus personne ne l'entend, j'ai bien peur qu'il se soit trop affaibli là, parce qu'il a fait le cacou, a volé à droite à gauche avec les copains, mais il a quand même pas l'habitude de voler aussi longtemps et aussi loin. Donc pour moi, il s'est affaibli. S'il n'a pas su trouver de quoi manger, c'est pareil. Hier, quand je l'ai vu, il me paraissait amaigri, mais bon, c'est peut-être dans ma tête aussi, j'en sais rien. Mais bon, un oiseau, ça s'affaiblit vite, ça maigrit vite. Donc, euh, donc voilà, c'était pour vous donner des nouvelles, cette courte petite vidéo, pour vous donner des nouvelles. La cage est là où je le pose quand je le mets au soleil dehors, en espérant qu'il la retrouve et qu'il y arrive. Et si je le vois à côté, ben, j'essaierai d'aller le chercher une nouvelle fois. Voilà, sur ce, ben, merci à tous pour votre soutien. Merci à tous les gens de Pouillon qui suivent le groupe sur Facebook et qui m'ont aidé. Alors, voyez, chaque cri d'oiseau, j'écoute voir si c'est pas lui, mais non, c'est pas lui. Donc, merci à tous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous tiens au courant. Allez, à bientôt.